Vous connaissez très certainement l'écrivain Jules Verne, ou au moins le nom, Jules Verne. Aujourd'hui, je souhaite vous donner quelques bonnes raisons de lire votre premier Jules Verne, ou en tout cas de lire Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'anime un club de lecture destiné aux apprenants de la langue française. Si vous souhaitez recevoir d'autres conseils de lecture, alors abonnez-vous à cette chaîne. Jules Verne a publié Le Tour du monde en 80 jours en 1872, c'est il y a environ 150 ans. Cette histoire se passe à la fin du 19e siècle, donc ça a l'avantage de vous faire découvrir le monde de la fin du 19e siècle. Comment était dessiné le monde? Comment était répartie la population? Vous pourrez également découvrir tout ce qui se passait au niveau des transports à cette époque-là. Tout s'accélérait. C'est la révolution industrielle et Jules Verne puise ses idées dans la révolution industrielle. Pourquoi il nous propose le tour du monde en 80 jours? C'est parce que c'est faisable à cette époque-là, c'est enfin faisable d'effectuer le tour du monde en 80 jours. Aujourd'hui, bien entendu, on le fait beaucoup plus rapidement grâce à l'avion. À cette époque-là, il n'y avait pas l'avion comme transport en commun. Il y avait les bateaux à vapeur, le chemin de fer. Jules Verne proposera également d'autres moyens de transport tels que voyager à dos d'éléphant ou encore le traîneau également sur la neige. Mais il utilise tout ce qui se passe à son époque, vraiment à son époque, et il nous en parle et il nous décrit ça comme si nous y étions. Par exemple, le canal de Suez a été ouvert en 1869, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est inclus dans son voyage, alors que ça a été publié 3 ans plus tard. Alors pourquoi est-ce que les personnages effectuent le tour du monde en 80 jours? Eh bien, c'est à cause ou grâce à un pari. Un gentleman britannique du nom de Phileas Fogg a effectué ce pari en disant qu'il est capable d'effectuer le tour du monde en 80 jours. Sauf que personne ne le croit. Tout le monde parie contre lui, contre ce succès. Il ne pourrait pas faire le tour du monde en 80 jours, mais Phileas Fogg va tout faire pour l'effectuer. Alors déjà, il a un très très gros avantage, c'est qu'il est richissime. Il a énormément d'argent, alors du coup, ça va faciliter un petit peu son voyage. Voilà, pour voyager, il faut quand même financer son voyage. Donc il va voyager. Il ne va pas voyager seul, puisqu'il va prendre son tout nouveau serviteur, qui est un domestique français du nom de Passepartout. Passepartout, quand il a accepté ce travail de serviteur, de domestique, il pensait que ce serait sédentaire. Il ne voulait plus bouger, il voulait être tranquille. Sauf qu'au bout de 10 minutes, on lui dit « fais ta valise », même pas « fais ta valise », puisqu'il lui dit seulement de prendre un sac. Juste prends un petit sac avec nos affaires et on s'en va. Dans 10 minutes, nous partons, nous allons faire le tour du monde. Et donc Passepartout va devoir suivre son maître, effectuer le tour du monde. Mais Passepartout porte très bien son nom puisqu'il va réussir à se tirer de toutes les aventures dans lesquelles il va être. Parce que oui, il y a plein d'aventures dans chaque page, il y a des aventures. Nous voyageons autour du monde, nous découvrons des pays, des cultures, des peuples, et il y a énormément d'aventures et de mésaventures. Donc on ne s'ennuie pas à la lecture de Jules Verne puisque ça bouge tout le temps. On ne suit pas trop de personnages puisqu'il y a Phileas Fogg, donc cet homme froid, britannique, riche. Il y a Passepartout, ce domestique français qui va lui s'ouvrir un petit peu plus sur le monde. Il y a également Fix, qui est un inspecteur britannique qui est à la recherche d'un voleur et qui part faire le tour du monde pour chercher ce voleur. On le suit également. Et enfin, il y a également Mademoiselle Aouda, donc c'est le personnage féminin et l'unique personnage féminin de ce roman qu'on va suivre également et que nous allons voir évoluer. Donc on suit 4
personnages qui connaissent beaucoup d'aventures, qui vont évoluer. Et puis je ne vous dirai pas s'ils arrivent à effectuer le tour du monde, puisque je vous laisse lire le livre. Sachez également qu'il y a 2 films, voilà, qui retracent à peu près les grandes lignes de ce roman. Voilà, il n'y a jamais tout dans un film, mais ça retrace les grandes lignes, voilà, de ce voyage autour du monde. Je vous propose maintenant de répondre à quelques questions pour tester votre niveau d'écoute. À très bientôt. Si vous souhaitez découvrir d'autres conseils de lecture, allez regarder cette prochaine vidéo.